Bonjour. Donc nous avons une table ronde consacrée à jeunesse et vieillissement dans la création. Alors je suis Denis Bajram, auteur de BD, mais là je suis là comme modérateur pour faire parler tous ces beaux auteurs, romanciers pour la plupart, avec une scénariste de bande dessinée. Ariane Gélinas, qui vient de notre beau pays frère du Québec. Bon, je vous laisserai vous présenter ou étant parler de vos œuvres directement dans l'intervention, ce sera plus mal, autant se consacrer au sujet. Valérie Mangin, qui est scénariste de bande dessinée. Bonjour. Bonjour. Que je le fasse dans l'ordre. On a Emma Newman, qui vient d'un autre pays cousin, mais là de côté de la Manche, Angleterre, c'est ça? Pardon? Je suis désolée. Je vérifie que ça marche en même. Et qui sera en tant qu'en traduction, j'espère que c'est au boîtier. On a Olivier Bérabat, qui est de France, là les choses sont plus simples. Et Nabil aussi. Voilà. Donc, Nabil, pardon, Ouali. Voilà. Donc, on va passer directement au sujet. J'avoue que les présentations longues en table ronde sont toujours trop longues, je trouve. Alors, jeunesse et vieillissement dans la création. On est dans le sujet du temps, aux Utopiales cette année. Donc, inévitablement, le temps qui passe fait vieillir les êtres humains. C'est la partie désagréable de la chose. On va commencer par se poser la question de simplement qu'est-ce que la jeunesse et le vieillissement, parce qu'on a des mots, mais ont-ils le même sens selon les pays, selon les cultures, etc. On va faire un petit tour de table. Qui est prêt à commencer à dire ce qu'est la jeunesse pour lui et dans sa culture, et la vieillesse évidemment. Quand j'ai appris l'intitulé de la table ronde, je suis immédiatement allée voir sur Wikipédia ce qu'était la jeunesse justement, parce que je n'avais pas vraiment de réponse toute faite. Et j'ai vu que pour Wikipédia, on est jeune jusqu'à 25 ans. Bon, c'est un peu rude quand même. Alors je suis allée voir j'ai essayé de chercher d'autres sources, et je suis tombée sur plusieurs sondages qui demandaient aux gens, vous sentez-vous jeune ou vieux, et on s'est rendu compte que c'est seulement à partir de 75 ans que les gens se disent vieux. Il y a tout un décalage comme ça entre Wikipédia et peut-être la donnée officielle et le ressenti physique des gens. Je crois que c'est un peu ça qui sous-tend toute la réflexion autour de la jeunesse et de la vieillesse, c'est qu'il y a vraiment une donnée très subjective propre à chacun. Est-ce qu'au Québec, on est jeune et vieux au même âge? Je trouve ça amusant aussi avec l'idée qu'on arrête d'être jeune à 25 ans, puis comme Sonia l'a dit, c'est assez relatif. J'avais consulté par exemple un sondage qui demandait à des enfants à quel moment on commence à être vieillissant et à quel moment on est vieux. Et selon une perspective enfantine, et bien, ce qu'il y avait compilé comme données, c'est qu'on commençait à être vieillissant vers 45-46 ans et on était vieux en ayant 95 ans. C'est très gentil de leur part de trouver qu'on est très vieux à cet âge-là. Et puis on voit la relativité de la question qui varie aussi selon les époques. Au Moyen-Âge, avoir 25 ans, c'était quand même pas mal. Et ça varie également selon les cultures aussi, cette perception-là de la jeunesse et de la vieillesse de façon assez franche. On a peut-être un peu plus compartimenté ceci aujourd'hui, entre autres en ayant des collections comme le Young Adulte. I think it's also to do with how old you are, because I know that now I'm in my early 40s. That does not seem as old as it did when I was in my 20s. And when I speak to people in their 60s and their 70s, they say, "You're so young," and I don't feel young. So I think it's a relative thing about where you are in your life. Also, I think the perception of when you're old is changing with the generations. When my grandmother, well, my maternal grandmother, was in her 60s 20 years ago, she seemed much older than my paternal grandmother, who is in her 80s now. And I think that with advancement in healthcare and in lifestyle, that our perception of when somebody gets really very old is changing by each generation. So I hope that when I am in my 80s, it will seem like people in their 60s are to me now, but I don't know. It's luck as well, isn't it? How infirm you become, how your health endures. These traditional markers of age in terms of physicality, but also there's the mental aspects of age, how somebody continues to adapt. My grandmother, who is 80, texts me all the time, but my mother
will not switch on a mobile phone. And so it's the attitude as well, mentally, I think, that determines how old we are perceived to be. Oui, je suis évidemment d'accord avec tous ces commentaires sur la relativité de la perception de l'âge. C'est vrai que déjà ça dépend beaucoup de nos sociétés. Dans nos sociétés occidentales, on a toujours tendance à se voir plus jeune qu'on est. C'est le fameux concept de l'adolescent, c'est le mixte entre l'ado et l'adulte que l'on retrouve désormais un peu partout dans nos sociétés. Et il y a également une question par rapport à la parentalité. Moi, je voulais juste prendre un exemple. Moi, je me suis déplacé assez souvent en Afrique. En Afrique, on peut être grand-père à 40, 45 ans. Tandis que quand je vais voir des amis en Allemagne, à 40, 45 ans, on est peut-être à peine parents parce qu'ils vont avoir leur enfant entre 35 et 40 ans. Donc on voit que la notion d'âge est aussi fortement liée avec la notion de parentalité, et même à notre époque, sans remonter effectivement au Moyen-Âge ou à la préhistoire où on était déjà un vieillard à 40 ans, même en fonction des pays, entre les pays du Nord et les pays du Sud, parfois on peut même sauter une génération à âge équivalent, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, c'est super parce que du coup tous les autres ont dit déjà tout ce qu'il y avait à dire sur cette question. Tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. En fait, simplement, oui, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit. Et ce qui ressort pour moi, c'est vraiment la question du référentiel. C'est-à-dire à partir de quoi et sur la base de quelle perspective on évalue en fait le vieillissement et l'âge d'une manière générale. À partir du moment où on considère que le référentiel conditionne la manière qu'on a de percevoir le vieillissement, l'âge ou la jeunesse, ça transforme complètement notre perception de la chose, que ce soit pour des principes culturels, par rapport à des instants de vie, on a parlé de la parentalité, par rapport à la culture. Je pense que le référentiel d'une manière générale est la clé pour comprendre l'impact qu'a le vieillissement sur nos cultures. Les commentaires qui ont été faits sur le fait que des personnes qui ont un certain âge aujourd'hui paraissent plus ou moins âgées que des personnes qui avaient le même âge à d'autres époques ou dans d'autres cultures, corroborent en fait cette idée. On va s'intéresser à la création. C'est la question du jeunisme chez les personnages. Est-ce qu'un héros, une héroïne, doit être jeune par principe? Est-ce que même quand c'est un vieux héros, vieille héroïne, c'est par principe presque un anti-héros, une anti-héroïne? Commençons dans le sens comme ça. Toujours négocié. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas un lien avec cette tradition du récit initiatique en fait. Le récit initiatique étant quelque chose qu'on considère comme clé dans le développement d'un personnage et des personnes qui reçoivent ce personnage, qui le lisent, qui le voient, etc. Fait qu'on a tendance à voir le récit initiatique comme le passage en fait de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est pour ça que je me demande dans quelle mesure on n'a pas fait coïncider, juxtaposer de manière continue le fait d'être jeune et le fait de pouvoir être un héros. À l'inverse, comme tu dis, l'idée qu'un personnage âgé, s'il est le personnage principal, sera plus facilement un anti-héros. Peut-être qu'il y a des questions de cynisme, peut-être qu'il y a des questions de mode aussi, mais je pense qu'on n'a pas encore suffisamment exploré l'âge, justement, la vieillesse des personnages. On le fait, mais je pense que c'est pas suffisamment encore ancré dans la culture, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse vraiment avoir un état de l'art suffisamment satisfaisant pour comprendre pourquoi effectivement aujourd'hui un héros est jeune. Très intéressant sur les romans initiatiques, ça me bien entendu le roman d'apprentissage. Si on se tourne vers la littérature jeunesse, ça va être assez flagrant souvent qu'on va avoir des jeunes héros pour le principe de l'identification du jeune lecteur, alors que c'est vraiment fécond et intéressant à explorer les personnages plus âgés. Puis il y a certains auteurs, je pense spontanément à Marc Agapit, qui travaille toujours, qui publie les Nouveaux Fleuves Noirs notamment, qui travaille toujours avec des personnages âgés. Souvent ça va être des couples, et puis c'est peut-être pas si répandu que ça pourrait l'être, que ça devrait l'être.
parce qu'on peut-être inconsciemment un petit peu, on travaille avec des points tournants et puis on va peut-être, comme auteur, comme créateur, pour reprendre le terme qui a été utilisé, on va peut-être se dire, ah, c'est intéressant de travailler avec le pivot, disons, de la fin de l'âge adulte à la vieillesse, plutôt que de plonger directement dans la vieillesse, comme s'il y avait quelque chose là. Je pense aussi à des westerns ou à Wild Wild West, qui est dans une série dans laquelle il y avait du fantastique et puis de la science-fiction, et puis on avait un personnage souvent qui se déguisait, Artemus, qui se déguisait en personne âgée, tout ça. Non, on avait ce terme-là qui revenait dans le western souvent. Alors, c'est le cowboy qui est un petit peu à ses dernières forces, et puis on va le suivre avec la rencontre avec un petit jeune, mais moins après. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que le héros fait un peu le choix d'Achille, vous savez, entre vivre pas très longtemps mais de manière très intense, vivre longtemps mais avoir une longue vie ennuyeuse. Bon, évidemment, le héros il choisit la vie brève et intense. Et cette figure du héros assez traditionnel qui est avant tout un homme d'action n'est pas forcément compatible avec l'image traditionnelle du vieillard. Justement, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et même après, le vieillard est celui qui ne peut plus combattre, par exemple, qui ne peut plus avoir d'action. C'est le patriarche qui on demande conseil et qui n'agit plus par lui-même. On a un peu le même problème pour les femmes, où l'image traditionnelle de la vieille femme, c'est une image qui est soit la vieille sorcière méchante, soit la vieille femme qui est tellement atteinte par l'âge qu'elle ne peut quasiment plus bouger, plus agir. Et la capacité à agir est antinomique avec l'idée traditionnelle du héros, justement, qui fait que le vieillard ne peut être ou est un adversaire, je parlais de la sorcière, ou est une simple aide, en fait. Un peu comme le truc Panoramix dans Astérix, vous voyez, on n'imagine pas Panoramix aller prendre sa grande épée et aller tuer des Romains, quoi. Ça marche pas, quoi. Et peut-être qu'à notre époque, on sort un peu de ces clichés-là, justement, et on commence à avoir des revues pour cette raison. On n'envisage plus la vieillesse pour la fin de l'action. I think it depends on the kind of story that you want to tell. If you want to do heroic fantasy where there is a quest, then it makes sense to have somebody who is physically dynamic, as you say. When I wrote Planetfall, the protagonist, I don't know if I would call her the hero, but the protagonist is 70 years old. And she had to be 70 years old because I wanted her to have an entire lifetime of experience, and also it takes them 20 years to get to the planet where the story is set. And she needed to realistically be very, very skilled in her field, be very, very learned, and then have a generation's worth almost of travel before the story even begins. And when you choose to have a protagonist who is older, you can draw upon a wealth of experience, and it fundamentally becomes a different kind of story to the story of somebody who is new in the world and is discovering things for the first time. I'm reading Embers of War, an advanced reader copy, which is Gareth L. Powell's next space opera. And in that there are several female characters who are older women, and they are people who have fought a war, and they have been changed and damaged by their experiences, and yet they are still very active, they're still being heroic. And I think that's where in science fiction you can do interesting things with age, because that's where you have the intersection with technology. My protagonist is 70 years old, but she doesn't act like we might think of a 70-year-old, because the advancement in medical technology means that she can be just as vital. She climbs, she does really quite physically demanding activities at various points because she is able to. So I think we have greater freedom in those kinds of stories where you can have the best of both worlds. You can have the physically dynamic hero, but you can also have the experience of age.